Blessed Ankret, thy eternal light protects me, thy divine wisdom guides me. Quiet. Thou my path is wrought of darkness. Shut up! They have our scent. Run! Tu es arrivé au niveau de ce lac. Tu vois la marée de morts face à toi qui est en train de creuser et briser la glace pour relever leur frère encore coincé. Et tu vois la silhouette de Silk découpe au milieu de cette vague. Il a l'air fatigué, la peau pâle, des cernes. Il est loin, mais tu arrives quand même à discerner les détails. Il a la main posée sur le pommeau d'une épée que tu ne reconnais pas. Puisque techniquement, tu as celle qu'il t'a donnée à l'époque. Il a les cheveux qui ballottent dans le vent. Tu vois qu'il n'adresse pas la parole aux morts, mais que les morts lui foutent la paix. Tu vois juste qu'il regarde de temps en temps dans les directions et presque comme par magie, les morts vont dans la direction, ils regardent et ils font un truc sans même qu'il ait besoin de parler, d'indiquer quoi que ce soit. Très bien. Est-ce qu'il y a un passage que je pourrais emprunter entre lui et moi, où les morts sont vraiment tout autour? Pour l'instant, il est au milieu d'eux. Et il est en train d'organiser apparemment les fouilles, tu penses. Il se déplace lentement de temps en temps, il regarde la glace. Tu le vois de temps en temps mettre des petits coups de pied, à dégager un petit peu la neige du bout du pied pour voir ce qu'il y a dessous. Et après son passage, un mort vient commencer à creuser. Et ça à répétition. Tu peux l'observer pendant une dizaine de minutes. Il est très affairé. De temps en temps, il va s'asseoir au pied d'un arbre. C'est là où il est potentiellement le plus accessible, mais le problème c'est qu'il y a une forêt derrière et tu n'as pas la visibilité dans la forêt. Autant le lac, oui, puisqu'il n'y a pas d'arbre dessus, autant la forêt, peut-être qu'il peut y avoir un mort caché, vraiment, genre juste derrière l'arbre où il est, tu ne pourrais pas forcément le voir de là où tu es. Silk, qu'est-ce que tu as fait? J'essaye de reprendre un peu mes esprits et je pense que je vais essayer de tenter peut-être de descendre vers le lac lentement. Mais avant cela, je mets un genou à terre. J'essaye de trouver si Tamivert peut peut-être me répondre. C'est ta prière. Je le prie. Quelle est ta question? Je demande Tamivert. Essaye de me donner cette force qui peut m'épauler pour aller chercher Silk et le faire revenir vers toi, vers ta blancheur. Et, est-ce qu'il y a encore une possibilité de le faire revenir? Je pose ça comme question. Tu n'as pas de réponse directe. Tu n'as jamais eu de réponse directe. Tu ne la voyais que pendant tes phases d'hibernation, dira-t-on. Par contre, tu sens le froid qui émane encore plus de toi et ton épée qui n'a plus de fourreau se givre dans l'instant. Très bien. J'essaye de me concentrer pour être un maximum
de force dans mes prochaines actions. Je commence à descendre la montagne, l'épée à la main, Ok. vers le Un lac. petit jet de discrétion, du coup, si tu veux l'atteindre sans trop de Oui, soucis. je Avec veux une l'atteindre petite sans trop de soucis. difficulté de 14. Eh bien, tu vas l'atteindre avec souci. Oui, oui, bah, je m'en Euh, doutais. Puisque tu descends du petit promontoire où tu étais, tu passes à travers la forêt pour rejoindre le lac, et ce que tu regrettais, enfin ce que tu craignais arrive. Effectivement, le manque de visibilité te fait tomber sur un mort qui est en train de gratter un petit peu la neige, et tu vois qu'il est en train, à ce moment-là, de déterrer une épée. Quand il se retourne, c'est mienne. Je pense que je le tue d'un coup d'épée. Enfin, j'essaye en tout cas de lui asséner un violent coup d'épée. Alors qu'il est encore en train de se relever peut-être de sa fouille. Ok, fais-moi ton jet avec avantage. Difficulté 10. Heureusement. Enfin, Ton épée s'abat sur le crâne du squelette qui était en train de se relever. Elle finit par briser le casque qui est légèrement mis sur le côté, tu vois. Un peu comme un rebelle chez les squelettes, mais enfin des squelettes, chez les morts vivants, pardon, c'est pas des squelettes. Euh, et du coup, voilà, le casque saute, le crâne se brise, et le mort vivant n'est plus que mort. Et tu entends ce râle autour qui se font de plus en plus oppressants et pressants, pour le coup. j'essaye de. Peut-être essayer encore d'être discret. Je vais voir pour éventuellement amener le mort avec moi. C'est le genre de t'en servir de couverture, de... Ouais, bah, en tout D'accord. cas, de bouclier, ou je sais pas trop, mais je me dis que peut-être ça peut. Enfin, s'ils voient un mort de loin, peut-être que ça va les faire m'oublier ou penser que c'est quelque chose de normal, je ne sais pas. Et tu vas me faire un petit jet de discrétion avec avantage. Non. Non, en fait, t'avances avec le mort vivant, mais il est tellement euh, abîmé, tellement pourri que, en fait, tu sais, à un moment, tu perds un bout de jambe, puis tu sais, ça continue de couler le sang noirâtre là, et puis tu perds un autre bout de jambe, puis le bas du corps, et en fait, tu laisses toute une traînée derrière toi. Et la traînée que tu laisses derrière toi, bah, du coup, attire les morts. Ils te suivent vraiment à la piste. Très bien. Eh bien, je vais essayer de les distancer. Très bien. Voilà, je pense que tu peux me faire un jet avec avantage, puisque c'est plus rapide qu'un mortier. C'est large. Tu te mets à courir, c'était peut-être la bonne solution depuis le début. Tu n'es absolument pas discret, par contre. Bah, tu as quand même une armure, même si elle est légère. Ça fait quand même un peu de bruit. Et bon, quand même un mec de 120 kilos de Hmm. muscles qui court dans la neige. Voilà, ça fait du bruit. Et en fait, tu vas t'avancer vers là où Silk se trouvait la dernière fois que tu l'as vu. Et au moment où tu arrives à la lisière de la forêt, il n'y a personne. Bon, je suppose que je remarque que ma discrétion n'a pas été un grand succès, donc je vais crier. Silk, montre-toi, vieux frère. Et là, tu entends juste une voix. Tu ne saurais pas d'où elle vient. Tu entends tu sais, les échos par rapport à la montagne, etc. Harald, c'est toi, vieux briscard? Tu es donc réveillé? Toi Comme aussi? toi. Bien, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces morts t'obéissent? C'est passé beaucoup de choses, Harald. Beaucoup. Et
tu entends des pas dans la neige, du coup. T'as du mal à savoir d'où ça vient. On va te faire un petit jet de perception, si je sais pas si t'as un avantage dessus ou pas. Non, j'ai pas d'avantage. Difficulté 14. Ouais, c'est non. Tu l'entends se déplacer. Après, c'est dur à identifier parce qu'il y a les morts aussi qui se déplacent et t'entends les râles et tout ça. Alors, toi aussi, t'as succombé à la déesse. Dame Hiver, oui. Toi qui m'as initié. Ah, Erreur. Tu as été maudit comme je l'ai été, Harald. tu vois que je me retiens d'être en colère. Et j'ai du souffle, peut-être de givre un peu, qui sort de mes naseaux, enfin de mon nez, de mes narines. C'était à toi, ça. C'est toi qui me l'as donné. Ilk, tu as trahi tout ce dont nous avions, tout ce dont nous avons parlé, tout ce que tu m'as enseigné, tout ce que Blanche, tout ce que Dame Hiver nous a appris. Pourquoi parles-tu de malédiction? Est-ce que c'est Véran? C'est Véran qui t'a trompé? Oh, retourne sur le droit chemin, frère. Je regrette de t'avoir maudit, Harald. Crois-moi. Tu comprendras peut-être dans quelque temps. Sache que j'en pleure encore aujourd'hui. Si tu ne trouves pas la raison, je ne vois pas pourquoi nous devons continuer cette discussion. Et tu entends le chut d'une épée. Et tu vas me faire un petit jet d'esquive d'urgence. Ne te rate pas. Difficulté 14. J'ai pas d'esquive, hein. J'ai de la résistance physique, mais de l'esquive. Ça passe. T'as juste le temps de mettre ta tête en arrière et tu vois une lame passer au niveau de ton cou et se planter dans un arbre juste à côté de toi. T'as juste eu le temps de faire le trajet suffisant en arrière pour que la lame ne t'inflige même pas une petite estafilade, mais tu vois, vienne toucher ta peau légèrement. Et tu vois que c'est une lame totalement noire. La garde de l'épée te semble classique. C'est certainement une des lames utilisées par les soldats à l'époque où tu as fait ta première bataille. C'est très certainement une lame en plus de votre côté et pas du côté de Véran, mais la lame est extrêmement noire. Et tu vas me faire un petit jet d'intelligence. Ou d'histoire peut-être, ou de religion, si tu as un avantage là-dessus. Sur un des Je crois que j'ai un avantage. Ouais. Ou occulte. Ok. Tu sais que ces lames sont interdites. En fait, les lames noires sont... c'est un peu la preuve qu'elles ont fait le job, si tu veux. Les lames noires ne sont pas noires d'origine. C'est des lames qui, à force de combattre la noirceur, en fait, s'en imbibe, tu vois. Le sang noir va rester sur la lame et petit à petit, il va s'incruster dans la lame. Et une fois que c'est fait, ce n'est plus nettoyable. La lame, elle devient vraiment noire comme la nuit. Et en fait, la personne qui continue de se battre avec cette lame répand elle-même la noirceur après. Donc, c'est très efficace contre les créatures de la noirceur. Par contre, les humains, n'importe quel humain qui va être blessé avec, n'importe quel animal qui va être blessé avec, va se transformer petit à petit. Ok. Donc là, je vais être légèrement blessé? Non, elle s'est vraiment arrêtée juste Ok. avant. Tu as senti le vent, tu vois. Tu sens à peine la lame sur ta gorge. Elle n'est pas très aiguisée pour le coup. Parce que elle l'a bien servi et apparemment il n'a pas de quoi l'entretenir. Mais voilà. C'est pressé contre ton cou.
Ça n'a pas blessé. Et tu sens d'ailleurs le gel qui se forme au niveau de ton cou pour contrer en fait ce léger impact. Pourquoi manies-tu cette lame à la place de celle-ci? Et du coup, je mets un peu, pas en garde, mais tu vois ce que je veux dire, genre, j'essaye de lever légèrement mon épée pour peut-être l'intimider. Est-ce que je le vois déjà lui ou pas? Et il est sur le côté, effectivement, tu Ok. le vois. Tu vois son souffle, son givre qui sort du coup pareil de ses narines, de sa bouche, moins puissant que le tien. Je pense que c'est certainement juste le froid ambiant qui fait ça. Mais, il ne semble, lui, ne pas être mort. Il semble respirer encore et avoir un peu de chaleur en lui. Tu fais ton jet d'intimidation? Ok, très bien, excuse-moi. Très difficile, difficulté 18. Ouais, non, c'est Alors, il n'est pas impressionné. Vraiment pas du tout. Et quand tu le menaces de ton épée, il sort l'épée coincée dans l'arbre et vous commencez une joute. Il frappe une première fois par le haut, par la gauche, par la droite. Il tente une petite rotation pour tenter de te faucher la jambe. Mais tu pars pour l'instant. Fais-moi un petit jet. Avec avantage. Là pour l'instant, ils ne sont pas. il prend l'avantage quand même. Hein. Il prend l'avantage, tu recules. À un moment où tu glisses, même, tu mets un genou à terre. Et tu sais, il abat son épée par le haut, tu la pares et tu vois qu'il la rapproche de plus en plus de ton visage. Cette épée. Tu étais mon frère! Je dis ça. Ah. Oui, je le sais. Et je le suis encore, et peut-être que ça va te ramener à la raison. Cette épée est la preuve que j'ai fait mon travail pour la déesse. Et regarde où j'en suis. J'essaye de concentrer sur mon épée, en fait, le froid, pour essayer un peu de pas geler son épée, mais en tout cas de la fragiliser. Je sais pas si c'est possible. Et ensuite, je veux en fait essayer de la dégager avec la glace de mon épée, comme si peut-être il y avait une partie de la glace qui se formait, qui me permettait de, je sais pas, Un crochet, quoi. un petit crochet, c'est ça, et en fait de dégager son épée loin, si c'est possible. Tu peux tenter. Fais-moi un jet avec avantage, parce que c'est pour la domination. Donc tu peux faire ton jet avec avantage. Ça va quand même être compliqué, une difficulté. Ouais, j'essaye de lui parler aussi en même temps, en mode comme si j'étais triste de nous voir nous battre, pour peut-être le déstabiliser un peu. Ça passe, tu arraches la lame avec ton crochet. L'épée part en arrière à quelques mètres de vous. Elle tombe dans la neige et il fait un petit roulé-boulet pour éviter que la lame, du coup, ne lui tranche la tête, hein, tout simplement. Mais je ne sais pas ce que c'est. Te réveiller continuellement, te battre, avoir faim, avoir soif, te battre encore et toujours, et savoir que tu ne pourras jamais revoir ceux que t'aimes. Et vivre dans l'horreur constante. Tu vas l'apprendre, Harald, tu vas l'apprendre. De courir Je sais. Je viens vers lui, du coup, si c'est possible. Ok, t'essayes de l'intercepter, fais-moi un petit jet. De l'intercepter, ouais. Tu arrives à son niveau, tu fais un coup de tranchant de l'épée devant lui, il a le petit moment de recul, tu vois, et il se stoppe le temps de quelques secondes, le temps d'analyser la situation. Je lui dis, si tu ne veux plus de dame hiver, laisse-moi ce fardeau. Mais ne te retourne pas entièrement contre elle. Qu'est-ce que tu fais avec ces morts? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux réveiller Véran? Véran, tu sais le chaos qu'il a mis? Il a peut-être tué tes proches, il les a sans doute tués. J'aurais pu être tué par lui. J'ai été, même, mis en hibernation pour, justement, ce genre d'ordure qui corrompt tout ce qu'il touche.
C'est ce que tu es en train de faire, le rejoindre? Tu vois Réfléchis. qu'il soulève légèrement. Tu sais, il a comme un tabard, si tu veux, mais tu sais que juste accroché à la ceinture en soi. Et en fait, tu vois, il soulève et légèrement vers l'arrière, il prend un truc et il te montre. Et tu vois qui sort de sa main, tu vois, il la tient littéralement par les yeux, la tête couronnée d'un mort, qui est très certainement Véran. Et il te la jette au sol. Véran n'a rien à voir là-dedans. Véran était faible. Véran n'avait pas la volonté, n'avait pas l'expérience, pas l'ingéniosité, pas le quart des compétences que nous avons. Tu vois que je soupire parce que j'ai un grand dilemme là. Et je sais que je suis assez ému par la situation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, de souvenirs peut-être qui commencent à me revenir par rapport à Silk. Et je pense que je vais essayer de le tuer. Mais ça me déchire, cette idée-là. Et donc, je pense que dans le doute, je vais juste lui trancher la tête. Ok. Et ouais, un peu me geler presque en même temps pour éviter justement trop d'émotions, en fait. Devenir presque une machine de froid. Tu peux me faire un premier jet. C'est pas pour ton coup d'épée, c'est pour autre chose. C'est un jet plutôt sur la dextérité. Tu as juste le temps d'entendre des bruits de galop de cheval, tu les reconnais. Avant de lever ton épée, enfin, tu as juste le temps de lever ton épée et tu entends ces bruits qui viennent de ta gauche et tu vois un cheval qui te fonce dessus au moment où tu allais lever ton épée. Très bien. Du coup, je vais trancher les pattes du cheval. Ok. Parce que je pense qu'il vient vers moi pour me charger, ou il vient vers moi pour... Ah oui, il vient vers toi pour te charger, Ouais. il est à fond de galop, il est à quelques mètres de toi. Je vais faire une fente, donc genre descendre, trancher les pattes du cheval pour essayer de l'orienter vers Silk, pour bloquer Silk en fait, Ça marche. pour lui faire un espèce de cascade et que ça aille sur Silk. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais Alors, tenter le coup. tu me fais un jet avec avantage pour trancher le cheval. Fait plus de 12 pour trancher le cheval, fait plus de 15 pour qu'il tombe sur Silk, enfin, en direction de Silk. C'est un peu déterminant là, c'est le stress. Oh Eh bien, tu tranches la patte du cheval et le cheval, en s'effondrant, va heurter Silk, qui le fait reculer, enfin, qui le projette en fait sur un arbre enneigé 3 mètres derrière lui. Tu vois qu'il crache une sorte de liquide noirâtre par la bouche et pas perdu en réflexe alors que tu viens de te réveiller. Il a mal. Il saigne. Très bien. Il peut donc mourir. Je m'approche de lui, sans dire un mot, et je pense que je vais poser ma lame sur sa gorge et tenter de le geler. Ok. Pose Je sais pas ta si lame, je peux, ouais, mais je peux tenter. tu poses ta lame sur sa gorge. Tu vas me faire un jet de domination. Sans avantage. Parce que c'est très long et il faut que tu blesses la personne avant avec ton épée, ce que tu n'as pas encore fait. Et lui va surtout réagir. Donc là, pour la première fois de ce cycle, je vais moi aussi faire un jet. Qui n'est pas terrible. Ah, Mais qui est mieux. mais qui est mieux, mais qui est mieux. Et en fait, il sort de sa botte un couteau. Il profite que ta lame soit en partie brisée pour la repousser de sa main qui t'a laissé quelques
ribe de chair dessus et il te plante son couteau dans la cuisse. Ce qui va lui laisser la possibilité de faire un roulé-boulé et de récupérer son épée. Très bien. Bah, j'ai mal, mais je vais essayer de me relever et de maintenant ne plus laisser passer ce genre d'émotion en moi. Et je vais foncer pour tuer. Donc je vais le charger, sachant que je vais essayer de intérieurement prier Dame Hiver de me donner la force de tuer l'hérétique qui l'a trahi. Et j'en appelle même peut-être à l'église de la Clarté. Je sais pas, j'essaye des prières, peut-être avec l'église de la Clarté en disant que ce sera peut-être plus... Ça m'aidera plus là dans ce combat, vu que l'église a l'air présente. Et que j'ai récupéré l'arme d'ailleurs, je crois, de Keshim, non? Récupérer l'arme de Keshim, effectivement. Donc peut-être, je pense que je vais... Je pense que ça va être galère de manier les deux armes. Mais... Techniquement, c'est 2 clés morts, c'est 2 épées à 2 mains. Donc ça, oui, effectivement, ça va être galère de... Tu combattras sans avantage si tu utilises les 2. Non, très bien, je vais juste utiliser mon épée de glace. Par contre, j'essaye de la mettre, la clé mort, dans une bonne position pour éventuellement la dégainer rapidement, si j'ai besoin. Tu pries quand même l'église de la Clarté. Je prie l'église de la Clarté, mais je prie aussi Dame Hiver au départ. Si je n'ai pas de réponse, là je prie l'église de la Clarté. Très bien. Et je charge en même temps. Tu charges, vous reprenez les passes, tu pries comme tu n'as jamais prié. Tu vois Silk qui a un petit sourire. Et tu saurais pas te dire si c'est au moment où tu as commencé intérieurement ta prière à l'église de la Clarté ou quoi, mais il a ce petit sourire. Et il le perd assez vite. Il fait 3 siècles. 3 siècles, Harald. Eva est morte depuis le temps. Je n'ai pas vu ma famille. J'ai sacrifié ma vie. J'ai sacrifié la vie de mes proches pour cette déesse. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Combat après combat. Tu n'imagines même pas combien de morts j'ai tués. Combien de morts j'ai redonné à la terre. Très certainement en centaines, peut-être en milliers. Je me suis réveillé, rendormi, réveillé, rendormi, juste pour me battre, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, à tenter de survivre, à tenter de prier ma déesse qu'elle me sorte de là ou qu'elle m'amène au moins une aide. Et elle n'est jamais venue. Et c'est pour ça que tu décides d'aider les morts, que tu décides que toute infamie... Tu crois que tes morts, là, ils ne font quoi à part creuser? Ils tuent des innocents. Ils tuent des familles. Ils ont peut-être même tué ta famille. Que tu te rends compte de ce que tu fais, Silk? Tu es complètement corrompu par la noirceur. Tout. Tu ne fais... J'ai honte de ce que je vois et j'ai pitié de toi. J'espère que tu peux encore retrouver la raison, mais je pense que tu es trop au fond. Et... Je prierai pour toi, mon frère. Et j'essaye de l'attaquer encore, ou le tuer. Très bien. De nouveau, j'ai opposé. Donc sans avantage. Voilà, voilà. Il va prendre l'avantage bien. Ouais. Et il prend l'avantage. En fait, ton épée, coup après coup, perd de la glace. Et je ne sais pas si c'est un effet d'avoir pris une autre divinité ou quoi. Mais en fait, tu as l'impression que ton épée est moins entourée du pouvoir de Dame Hiver. Et en fait, ton épée déjà abîmée en soi se brise par le dernier coup après une longue parade contre Silk, finit par se briser. Il sourit et quand il sourit, tu ne vois qu'il n'a plus les dents noires, les dents blanches, mais non, les dents noires, totalement noires. Toute sa bouche est noire, tu ne saurais pas distinguer sa langue ou quoi que ce soit. Et il va te répondre au moment où il brise ton épée. Tous ne meurent pas. C'est une sélection, Harald. Une sélection, tu n'as qu'à me rejoindre
comprendra. La mort n'est pas une fin. Je recule comme je peux et j'attends qu'il arrive près de moi, peut-être pour me frapper ou autre. Et je vais dégainer en même temps en fait ma clé mort pour le trancher en deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Fais-moi déjà un petit jet de perception avant ça. Pourquoi il y a 2 G? Peut-être ça a double-cliqué, j'ai pas fait gaffe, mais Ah bah refais-moi prends le du coup, premier, du prends coup, le le premier, ok. Bon. Du coup, tu recules, tu ne fais pas spécialement gaffe, tu es concentré justement sur Silk et en fait, dans la neige, il y a des bras qui dépassent et qui t'attrapent à ce moment-là et tu entends le hurlement des morts à ton oreille. Ils n'ont pas assez de débattement pour te mordre, mais tu es attrapé par 3-4 cadavres qui te tiennent. Et tu as Silk qui se rapproche. Il n'a pas l'épée tendue vers toi. Tu as encore le choix, Harald.